On veut écarter les candidats potentiels. Aujourd'hui, Matata n'est même plus un candidat pour certains. Il est déjà président de la République parce que les sondages et les convictions des Congolais les portent. Qu'est-ce que la diplomatie a pu apporter? Celle agissante, telle qu'est présentée par le président de la République notamment. On peut maquiller les chiffres, mais on ne va jamais maquiller la réalité. Mais ce qu'on voit actuellement, on ne les voyait pas dans le régime précédent. Par exemple, un conseiller du président de la République qui est arrêté, un directeur du cabinet du président de la République qui a été mis aux arrêts. Mais vous savez, hein, il ne faut pas faire du théâtre au sommet de l'État. C'est du théâtre. C'est du théâtre. Mais écoutez, si des sont livrés à eux-mêmes, les jeunes ne sont pas sous un leadership de qualité. Les jeunes ne sont pas orientés selon une gouvernance de qualité, d'où ils sont en train d'aller vers les alternatives qui sont la drogue. Vous nous suivez de partout, vous nous suivez de l'Amérique, de l'Europe, de l'Océanie, de l'Asie ainsi que de l'Afrique, plus particulièrement en République démocratique du Congo, car le média, votre média, Grand Congo, est basé en RDC. Comme vous le voyez, c'est un nouveau concept global politique que vous aurez désormais à retrouver sur notre chaîne YouTube qui contient déjà plus de 4000 abonnés, mais également sur Progrès TV sur TNT. Pour ce tout premier numéro de l'émission Global Politique, nous sommes avec Faustin Simanga, communicant et acteur politique, membre du parti LGD de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo est actuellement sénateur. Avec Faustin, nous allons parler de plusieurs sujets qui dominent l'actualité politique dans le monde, mais plus particulièrement en RDC. Nous allons parler du parti LGD, bien sûr, parce que nous recevons l'un des membres. Nous allons également parler de l'affaire judiciaire de Matata Ponyo. Nous allons parler de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Nous allons parler du conflit Teke-Yaka. Et enfin, nous allons parler du phénomène Kuluna. Mesdames et messieurs, l'émission Global Politique est une émission bilingue. Alors, pour vous qui ne comprenez pas le lingala ou encore le français, ne nous tenez pas rigueur, car notre objectif est d'atteindre un maximum de personnes. Moi, Namboka Faustin Mbote. Bonjour, moi Namboka JR. Bienvenue dans Global Politique. Nous avons l'honneur de vous recevoir pour notre tout premier numéro de l'émission Global Politique. Comme je viens de le dire dans mon introduction, vous êtes communicant, membre du parti politique LGD d'Augustin Matata Ponyo. Est-ce qu'il y a des trucs à rectifier? En tout cas, merci beaucoup de nous avoir invités pour votre première émission. Oui. Vous savez, nous qui sommes attachés au leadership et à la bonne gouvernance, nous savons que les premières fois sont toujours très importantes. L'histoire commence par les premières fois. Vous nous avez associés à votre histoire, nous sommes venus pour écrire l'histoire avec vous. Et je pense que l'histoire va être écrite dans la logique du leadership de qualité et de la gouvernance de qualité. Il n'y a rien à rectifier, je suis membre du LGD, je suis acteur politique, communicant de formation et je suis très engagé au LGD et actuellement vice-président de la fédération FUNA 2. Et voilà, donc on est proche de la base et proche des idées. Je signale à tous les internautes et à tous les téléspectateurs que LGD signifie leadership et gouvernance pour le développement. Lorsqu'on entend leadership, c'est vrai qu'il y a le terme leadership qui est mis en avant, mais quelle est la vraie, quelle est la mission principale du parti politique LGD? Le parti politique LGD, c'est non seulement une solution, c'est la solution pour le développement de la RDC. Mission principale, c'est transformer le Congo, développer le Congo et le leadership, c'est la seule voie à suivre pour pouvoir arriver au développement de la RDC. C'est comme ça que le leadership est mis en avant parce que après avoir sillonné le monde, et quand je vois le monde, c'est le monde intellectuel, le monde scientifique, et le monde religieux, le monde politique, on s'est rendu compte que la seule façon de développer la RDC, c'est seulement grâce au binôme qu'on appelle le binôme Mapon, leadership et gouvernance des qualités. Voilà.
Matata Ponyo, qui est votre autorité morale, si je peux l'appeler comme ça. Je souhaiterais que vous dites, vous puissiez dire président national du LGD pour se détacher un peu du caractère péjoratif que l'échiquier politique a associé à l'autorité morale. Notre président est attaché aux valeurs positives, il est attaché à la qualité et il se contente d'être appelé. Ceux qui disent autorité morale, il n'y a aucune qualité dans leur vision. Les Congolais sont libres de choisir quelle thématique, quel mot, quel nom avec lequel ils puissent désigner leur vision. Oui. Nous, on désigne Matata Ponyo comme président national du LGD, servant défenseur du leadership de qualité et de la gouvernance de qualité. Ok. Le président national, comme vous l'avez dit, il martèle beaucoup plus sur la rigueur, sur la ponctualité, sur la discipline. Est-ce que ces principes ont été transmis en vous qui êtes autour de lui? Vous savez, moi je suis tenté de dire que ça n'a même pas besoin d'être transmis. C'est parce que ça doit faire partir de vous quand vous êtes au LGD. Et vous savez, d'une manière automatique, avant on avait parié avec certains camarades à une manifestation. On se disait, est-ce que le président national n'a pas dérogé à ses habitudes? Parce qu'aujourd'hui, il est à la tête d'un parti politique, peut-être qu'il pourrait s'adapter aux réalités politiques. Et ce n'est même pas les réalités, il ne s'adapte pas aux réalités politiques, c'est les réalités politiques qui sont obligées à s'adapter à lui. Et on était à une manifestation politique qui devait commencer à 10 h, c'est long. L'invitation qui a été partagée, croyez-moi, c'était en direct sur Facebook. Et si vous voyez le timing de la vidéo qui est diffusée sur Facebook, vous allez vous rendre compte que la manifestation a été annoncée pour 10 h. À 9 h 59, Matata Ponyo Augustin descendait de sa voiture, il était au lieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé parce qu'il n'est plus Premier ministre. La ponctualité fait partir de lui. Il est la ponctualité. Quand il s'agit de respecter les Congolais, à travers le respect du temps, il respecte les Congolais. Il n'a pas changé. Il ne changera pas parce qu'il est devenu président du LGD. Et d'ailleurs, la plupart de nos camarades qui avaient du mal à respecter le temps, aujourd'hui, ils respectent le temps grâce à Matata Ponyo. Et là, c'est un exemple. C'est comme ça que Matata Ponyo est l'exemple de la RDC qui se veut de qualité et qui se veut sur le chemin du leadership de qualité. Quelle différence y a-t-il entre la primature dirigée actuellement par l'actuel Premier ministre Samalou Kondé et celle qui a été dirigée dans le temps avec votre président national? Vous savez, les Congolais savent faire la différence. Les Congolais connaissent cette différence-là. Primature de Matata Ponyo, Transco. Primature de Matata Ponyo, Congo Airways. Primature de Matata Ponyo, ENA. Primature de Matata Ponyo, bancarisation. Les Congolais peuvent continuer avec moi. Faire la différence. Primature de Samalou Kondé égale à quoi? Mais il y a eu aussi également le dossier Bukanga Lonzo qui est resté inachevé. Mais vous savez, Bukanga Lonzo, c'est un dossier purement et simplement politique aujourd'hui. Nous allons en parler. Je vais vous expliquer plus qu'on en parle. Bukanga Lonzo, c'est un projet salutaire pour la République. Matata Ponyo est venu, il a compris que le Congo ne pouvait pas être, avec 80% des terres arables, continuer à dépendre de l'extérieur, dépendre de l'importation alimentaire. Et l'importation qui est généralement gérée par un clan indo-pakistanais, des Chinois et par-ci par-là. Et il n'y avait pas de Congolais qui importaient la nourriture, importaient le riz, le sucre. Et tout ça a été importé et vendu à un prix exorbitant. Pendant qu'ailleurs, les sacs de riz, par exemple, est vendu à 1 $. Ce même sac-là est à 50 $ ici. Vous comprenez? Donc c'est compliqué et il a fallu qu'il y ait une idée de Bukanga Lonzo qui est mise en place. Et ça a été mis en place. Les Congolais ont mangé les produits Bukanga Lonzo. Nous savons tous qu'à Bandal Molar, à Lupen et ailleurs, il y avait le point de vente de Bukanga Lonzo, farine de Bukanga Lonzo était vendue. Et comme le dit un de nos camarades, Bukanga Lonzo Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Pourquoi ça n'a pas abouti? Pourquoi il y a
il n'y a pas eu de finition ou de résultats positifs. Mais les résultats étaient positifs. Le projet, il faut comprendre qu'il avait plusieurs phases. Il a plusieurs phases parce que le projet Bukangalonzo ne s'est pas arrêté. Le projet Bukangalonzo a été fait arrêter pour des fins politiciennes. Vous remarquez, si on doit rentrer, interroger l'histoire, j'allais dire, vous allez remarquer que pendant que Matata Ponyo était à la primature, le projet marchait très bien. Le gouvernement payait ce qu'il devait pour ces projets, pour la production de farine notamment. Et les projets Bukangalonzo, ce n'est pas seulement les farines de Bukangalonzo, c'était à la longue les boîtes de conserve, les sardines et autres qui devaient être produites à Bukangalonzo parce que Bukangalonzo, c'est toute une cité. Et alors, les ennemis de la République, puisqu'il faut les désigner comme ça aujourd'hui, ont voulu mettre en mal de la politique, c'est-à-dire de la République, je pèse mes mots, les ennemis de la République voulaient, je développe, voulaient faire arrêter un projet qui devait libérer la RDC de la dépendance pour que la RDC devienne indépendante économiquement. Les ennemis de l'indépendance économique de la RDC ont voulu saper ces projets-là et faire tourner dans la boue ces projets-là pour que les intérêts égoïstes et politiciens puissent continuer à avoir le dessus. Je vous dis, quand Matata Ponyo n'était plus Premier ministre, c'est parce que même dans son camp politique de l'époque, on ne voulait plus de lui parce qu'il était en train de mettre l'ordre dans la gestion des finances publiques. Et ils se sont rendus compte que si Matata continue sous ces points, la RDC sera sur le rail du développement et ils ne pourront plus se retrouver dans leur magouille organisée. Bancarisation. Donc là, par là, vous voulez dire que le régime passé aussi était, il y avait trop de légèreté. Mais écoutez, Matata Ponyo, pour parler que de lui, était en train, avait compris les problèmes du Congo et il avait trouvé une solution aux problèmes du Congo. C'était un leadership de qualité et une gouvernance de qualité. Ces messages qui étaient à l'époque salutaires et même avant-gardistes n'étaient pas assez comprises comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, on donne raison à Matata que s'il n'y a pas de leadership de qualité et une bonne gouvernance, il n'y aura pas de développement. Et aujourd'hui, tout nous donne raison. Aujourd'hui, les Congolais désignent certains dirigeants de jusseurs parce qu'ils ont compris qu'il n'y a pas de leadership de qualité à la tête de l'État. Mais écoutez, choisissons Matata Ponyo, nous choisirons le leadership et la gouvernance de qualité. Très bien. Parlons justice. Matata Ponyo est cité dans une affaire judiciaire. Et également dans une affaire judiciaire qui parle de détournement. Sa femme également aussi a été citée dans une affaire judiciaire l'année dernière. Cela ne va pas compromettre son élection en 2023 ou bien sa candidature? Vous avez bien posé votre question et en tout cas c'est très intéressant que le Congolais puisse savoir que l'affaire de justice ou les simulacres de justice, ce n'est pas une affaire de justice. Ça a été rendu une affaire de justice parce qu'il y a une volonté politique derrière. Et vous l'avez peut-être fait deviner dans la fin de votre question que la meilleure volonté dans cette affaire, ce n'est pas une volonté d'écarter le candidat très sérieux aux élections prochaines, les élections 2023, les élections que nous voulons qu'en 2023 dans la course. Les Congolais veulent élire Matata Ponyo comme président de la République en 2023. Les ennemis de la République. Les Congolais, tous les Congolais. Mais écoutez, est-ce que vous avez suivi les sondages sur les réseaux sociaux? On voit que l'actuel président est en parlant des sondages, c'est juste de la strauturfing. Il n'y a pas de sondage crédible. Quel échantillon a été consulté? Quelle crédibilité il y a? C'est juste de la strauturfing. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si on prenait un micro baladeur pour circuler dans les rues de Kinshasa, si on demandait à la population: vous voulez que qui soit choisi comme président aux prochaines élections, est-ce que vous êtes sûr qu'ils choisiront Matata Ponyo? Mais regardez, si vous posez les questions, votre micro-baladeur sort juste à côté de la RTNC où nous sommes en train d'enregistrer l'émission aujourd'hui, ils vont constater qu'il y a les bus Transco qui prennent des Congolais. Ils vont constater qu'ils peuvent aller
à l'aéroport de Njili prendre l'avion Congo Airways et posez-lui la question, vous voulez quel leadership à la tête de l'État? Ils vous diront que nous voulons Matata. Et c'est ça. Il ne faut pas que les Congolais soient bernés par du tape à l'œil, par la jouissance. Mais vous savez... Ce point de vue ne serait pas égal mais vous savez, le point de vue ne sera pas égal... aux habitants de l'Équateur, par exemple. Il y a les habitants de l'Équateur auraient bien voulu qu'aujourd'hui, qu'ils puissent habiter dans un pays qui est l'Allemagne de l'Afrique. Ils auraient bien voulu. Mais aujourd'hui, on en est où? On n'est même pas à une once de l'Allemagne. Mais il y a quand même évolution. Mais écoutez, quelle évolution, économique. Le budget a été... le président Félix Tshisekedi a trouvé le budget de la RDC à 4 milliards. Mais vous savez monsieur Gérard Koualé, on peut tout faire dire aux chiffres. Oui. Mais vous savez, les chiffres, s'il y a progrès dans le budget, il faut que ça puisse se faire sentir dans l'assiette des Congolais. Une boîte de sardines, pour rester vraiment très basique, une boîte de sardines, c'est vendu à l'époque où Matata Ponyo était Premier ministre à 1200 francs. Aujourd'hui, cette boîte de sardines est à peu près 5 ans après à 2000 francs. Qu'est-ce que vous voulez parler de l'amélioration? S'il vous plaît, on en vient. Est-ce que vous pouvez acheter aujourd'hui un biscuit à 500 francs? C'est possible, un bon biscuit à 500 francs. Oui, c'est possible. Mais vous savez, quelle qualité de biscuit? Ah, mais ça ne dépend pas de la qualité. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas eu amélioration de l'économie. Il y a eu maquillage des chiffres. Et les Congolais peuvent le voir partout. Et si vous voulez identifier ou arriver à détecter la qualité du leadership qui est à la tête de l'État, passez sur les routes, les embouteillages, les policiers qui n'arrivent plus à gérer quoi que ce soit sur la route. Le taux d'échange avant la fin si je peux l'appeler ainsi, avant la fin du mandat de Augustin Matata Ponyo à la tête de la primature, il n'était pas à 1200 ou 2200, j'allais dire. Il a quitté de 900 à 1400 le dollar. Comment vous expliquez cela? Le point d'achèvement a été atteint par qui? L'épuration de la dette. C'était par Matata. Même le stade des martyrs, on l'utilisait, mais on n'avait pas encore payé la dette du stade des martyrs. On ne compte pas le palais du peuple. C'est Matata qui a pu libérer la République du joug de dette. Aujourd'hui, vous savez, Kabila, le président Joseph Kabila a laissé la dette extérieure à quasiment zéro. Et aujourd'hui, en 3 ans, on est à 8 milliards de dettes. Et ça, c'est des chiffres vérifiables à la Banque centrale notamment. Ou dans les services spécialisés concernant la dette publique. Et vous savez, comment les 8 milliards seront payés par nos enfants? Les Congolais doivent le comprendre. Quand on prêche le leadership de qualité et la gouvernance de qualité, ce n'est pas pour nous aujourd'hui qui faisons la politique. C'est pour nos enfants qui vont vivre dans un pays rempli de dettes. Et les générations futures vont nous tenir pour responsables. On aura légué au pays de Lumumba à nos enfants qui vont travailler peut-être que pour payer la dette de la République. Est-ce que cette gouvernance est une gouvernance responsable? Non. Nous voulons une gouvernance responsable. Et cette gouvernance responsable passe par un leadership de qualité que Matata Ponyo prône. Les vaillants de la République, les vaillants du LGD, c'est Augustin Matata Ponyo Mapon, que le Congo va élire en 2023 comme président de la République. Ok, ce sont les propos de notre invité Faustin Simanga, mais revenons un peu dans le dossier Boukangalonzo pour chuter sur ce dossier. Augustin Matata Ponyo, la Cour de cassation a renvoyé le dossier à la Cour constitutionnelle, a renvoyé de nouveau le dossier Boukangalonzo à la Cour constitutionnelle, car je rappelle que la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente de reconnaître les actes posés par Augustin Matata Ponyo. Il y a la rue qui dit que, voilà, parce que Augustin Matata Ponyo est conseiller d'un des présidents d'Afrique, alors il y aurait eu une main derrière ce dossier. Mais vous savez, ça pourrait peut-être paraître marrant, mais je conseillerais à nos acteurs de la scène du théâtre congolais de pouvoir considérer, je prends les guillemets, les juges
comme étant les meilleurs acteurs du théâtre politico-judiciaire en ce moment. Vous savez, il ne faut pas humilier la République, il ne faut pas humilier la justice. Mais est-ce qu'il y a-t-il un état de droit en République démocratique du Congo? La question peut être répondue par les Congolais. On nous avait promis l'état de droit. Oui. On nous avait promis le respect de la justice. Est-ce qu'on est en train de respecter la justice? Est-ce que la justice n'est pas instrumentalisée à des fins politiques? Et les dossiers Bukangalonzo les démontrent, et les Congolais l'ont déjà compris, que c'est un dossier politique, sous-traité par le système judiciaire. Et comment vous comprenez que la plus haute cour, la Cour constitutionnelle, se déclare incompétente pour pouvoir juger l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, Augustin, et on ne sait toujours pas, au jour d'aujourd'hui, par quel mécanisme le dossier a été transmis de la Cour constitutionnelle vers la Cour de cassation. On ne sait même pas en quelle qualité la Cour de cassation a retransmis le dossier à la Cour constitutionnelle. Et tout ça, c'est en violation de la Constitution de la République. La Constitution a été piétinée par ceux qui sont censés protéger cette Constitution, a été carrément déchirée par tous ceux qui prétendent défendre cette Constitution. Aujourd'hui, s'il y a les dirigeants actuels au sommet de l'État, c'est parce qu'ils ont vendu aux Congolais du vent. On a compris qu'ils ont vendu du vent au peuple congolais en se disant qu'ils étaient les défenseurs de la Constitution. Aujourd'hui, nous voulons voir les vrais défenseurs de la Constitution qui vont organiser en 2023 les élections, qui vont respecter le délai constitutionnel, qui vont respecter la justice. Et c'est cela, le serment que les autorités, les plus hautes institutions du pays font aux Congolais. Parce que quand on prête serment, on ne prête pas le serment en touchant la Bible, en promettant de respecter la Constitution et permettre à ce que tout Congolais puisse aller aux élections et concourir librement et gagner s'il faut. On veut écarter les candidats potentiels. Aujourd'hui, Matata n'est même plus un candidat pour certains. Il est déjà président de la République parce que les sondages et les convictions des Congolais les portent au plus haut sommet de l'État. Il sera président de la République en 2023. Merci Faustin Simanga. Bunagana est sous contrôle du M23 depuis plus de 3 mois. La population vit dans un traumatisme total. Il y a même le franc congolais qui serait interdit de circuler dans cette zone. La médiation de Joao Lourenço n'a pas marché. Les propos d'Antonio Guterres ont démontré que la RDC ne peut pas compter sur l'ONU. Malgré les dénonciations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de l'Assemblée générale qui s'est déroulée lors de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'est déroulée à New York, ainsi que sur les médias étrangers, ça n'a pas abouti. La médiation de Emmanuel Macron n'a pas abouti et même le président chinois a exhorté au M23 de déposer les armes. Quelle est la manière la plus facile pour que la République démocratique du Congo puisse sortir enfin de cette guerre? Leadership de qualité, gouvernance de qualité. Il y a un manque de leadership. Ah oui, c'est clair. On nous avait vendu, comme d'habitude, du vent sur la diplomatie dite agissante. Qu'est-ce que la diplomatie a pu apporter? Celle agissante, telle qu'est présentée par le président de la République notamment. Qu'est-ce qu'elle a pu faire, cette diplomatie? Mais regardez, les Congolais sont matures. Les Congolais comprennent que la seule façon de pouvoir libérer les parties de la République aujourd'hui occupées, c'est compter sur les Congolais et les Congolaises. Si les Congolais se décident de se mobiliser derrière l'armée de la République, on va pouvoir reprendre Bunagana. Et la nomination du nouveau chef d'état-major n'est pas une piste de solution? Mais vous savez, vous pouvez changer les hommes, mais si vous ne changez pas les leaderships, c'est compliqué. Il faut changer les leaderships. C'est-à-dire le président. Les Congolais vont décider en 2023 quel leadership ils vont choisir. Et le leadership de Matata Ponyo est le leadership qui est en train de conquérir pour les élections de 2023. Et c'est ces leaderships-là que les Congolais vont choisir pour pouvoir libérer la République du joug
de Bunagana, du joug des ennemis de la République. Voilà. Nous tendons vers la fin de cette émission, M. Faustin. Plus de 35 000 personnes se sont déplacées depuis la province du Mai-Ndombe et 1400 réfugiés ont traversé le fleuve Congo pour se réfugier au Congo-Brazzaville suite au conflit Teke et Yaka. Quel est votre point de vue sur cette situation qui ressemble de plus en plus à celle de l'Est? Nous portons fièrement les couleurs du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement. Et là, nous ne portons pas forcément nos opinions individuelles, nous portons les opinions du parti politique. Et ces opinions-là s'expriment par la position que le parti politique LGD, notre cher parti, a mis en ligne depuis quelques jours. Et je demanderai en toute objectivité aux Congolais d'aller voir la position du parti politique LGD en détail sur les réseaux sociaux, notamment puisque c'est aussi un des canaux par lequel les Congolais peuvent entrer en contact avec la vraie information. La position du LGD va dans le sens de pouvoir trouver la solution au conflit Teke-Yaka. En arrière-fond ou en filigrane, vous allez comprendre, c'est juste un problème du leadership. Selon les informations qui reviennent de nos fédérations, il y a le conflit qui est lié à la succession, c'était parti comme ça. Ensuite, ça a été orienté politique. Et bref, ça nous démontre qu'il y a manque de leadership et ça nous démontre qu'il y a manque de l'autorité de l'État sur ces coins du pays. Et ça nous interpelle aussi sur la capacité du gouvernement actuel à tenir le pays. Et les Congolais veulent savoir comment on en est arrivé là, comment on arrive aux solutions. Et comme le LGD, c'est une solution, si les autorités estiment qu'ils sont à bout d'initiative, le LGD, c'est une machine à proposition. Matata Ponyo, c'est une personne, c'est un acteur majeur de la République. Il peut être consulté pour pouvoir donner sa part de solution, pour pouvoir régler ces problèmes. Il l'a toujours fait. Il a fait dernièrement quand il s'agissait du problème de l'Est. Il a publié des solutions. Et comme on ne veut pas apprendre de grands, parce qu'on n'est pas en politique par une génération spontanée, Matata Ponyo, c'est un économiste chevronné, c'est un cadre de la fonction publique. Il a travaillé dans les circuits de gouvernance de la République. Il connaît le Congo. Il connaît comment les choses marchent à l'international. Et vous l'avez dit en début d'émission, il a conseillé 3 présidents africains, chose que beaucoup n'ont pas encore fait, chose que beaucoup ont découvert. C'est notamment les signataires. Ils ont découvert les signataires parce qu'ils ont été aux fonctions de la République. Et Matata Ponyo, toute sa carrière, il a fait au service de la République. C'est ces personnes-là qu'il faut consulter aujourd'hui. Pas changer les personnes sur des postes à l'armée juste pour le besoin politique, parce qu'on le voit venir. C'est un besoin politique. Ah mais écoutez, quelle urgence il y avait pour changer, Très bien, M. Faustin, très rapidement, l'affaire Kuluna, vous êtes jeune, congolais, mais il y a une toute petite partie de la jeunesse qui sont dans la délinquance. Quelle est la raison qui pousse à ces jeunes d'aller dehors afin de faire cette délinquance appelée communément Kuluna? Les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Les jeunes ne sont pas sous un leadership de qualité. Les jeunes ne sont pas orientés selon une gouvernance de qualité, d'où ils sont en train d'aller vers les alternatives qui sont la drogue notamment, l'alcool et tout. Et la jeunesse, ce n'est pas juste un mot. La jeunesse, c'est un leadership. La jeunesse, c'est un esprit. La jeunesse, c'est une façon de voir. La jeunesse, c'est une donnée qu'il faut injecter dans la population. La jeunesse, ce n'est pas juste l'âge. La jeunesse, c'est une stratégie. Alors, quelle stratégie de la jeunesse ce gouvernement a pour les jeunes Congolais? C'est ça la question qu'il faut qu'on puisse se poser. On veut régler un problème, mais il faut interroger d'où vient le problème. Quelle gouvernance est mise en place pour pouvoir gérer cette idée de la jeunesse, cette pensée de la jeunesse, pour pouvoir solutionner le problème de Kuluna. Kuluna peut être solutionné s'il y a leadership de qualité, gouvernance de qualité. Très rapidement, Faustin, le bilan
de Félix Tshisekedi est-il positif? Et une autre question, si Matata Ponyo serait élu président de la République en 2023, qu'est-ce qu'il pourrait rapporter de nouveau en RDC? Le leadership de qualité. Toujours le leadership. Gouvernance de qualité. C'est très important le leadership. Aujourd'hui, on se rend compte que on a essayé, le tribalisme, ça n'a pas marché. On a essayé Mukongo, Muluba, Muswahili, Mungala, pour le citer sans faire du tribalisme. Ça a échoué. Il faut qu'il y ait le leadership et la gouvernance de qualité au sommet de l'État et privilégier la compétence pour que nous puissions relever notre pays. Comme dirait le camarade président national de notre parti, Augustin Matata Ponyo Mapon, la seule tribu devrait être la tribu de la compétence. La seule famille devrait être la famille de l'intelligence. Et si on choisit la tribu de la compétence et la famille de l'intelligence, nous allons porter au développement notre pays. Et c'est la seule différence que Matata Ponyo fera dans la gouvernance. Le bilan de Félix Tshisekedi. Mais vous savez, j'ai même honte d'appeler ça bilan. Et les Congolais ne devront même pas considérer ça comme un bilan. Mais il y a quand même des points positifs. Non mais écoutez... Il y a quand même l'économie qui... c'est une goutte d'eau dans l'océan. Qui est arrivée à 10 milliards et bientôt à 14 milliards. Je vous ai dit, il y a quand même des arrestations, des journalistes, qu'on peut tout faire dire aux chiffres. On peut maquiller les chiffres, mais on ne va jamais maquiller la réalité. Mais ce qu'on voit actuellement, on ne les voyait pas dans le régime précédent. Par exemple, un conseiller du président de la République qui est arrêté, un directeur du cabinet du président de la République qui a été mis aux arrêts. Mais vous savez, hein, il ne faut pas faire du théâtre au sommet de l'État. C'est du théâtre. C'est du théâtre. Mais écoutez, si déjà un conseiller de la République se retrouve à ce niveau-là, on s'interroge de qualité de conseil qu'il donnerait à son chef. Mais écoutez, si on n'arrive pas à choisir son équipe, ça veut dire qu'on est incompétent. Un leader, un bon leader, doit pouvoir bâtir mieux son équipe. Si vous n'arrivez pas à choisir les personnes qui vous entourent avec qualité, ça veut dire que votre qualité est médiocre. C'est le principe du leadership. Un bon leader, je prends l'exemple de celui que je considère comme étant le meilleur leader de tous les temps, Jésus-Christ, parce que je suis croyant, je le revendique, et en considérant toujours qu'on est dans un pays laïque, je suis aussi défenseur de la laïcité, ça ne m'empêche pas d'exprimer tout haut ma croyance, mais écoutez, les plus grands leaders, comme je le disais tantôt, Jésus-Christ a choisi son équipe. Il avait beaucoup de disciples, hein, mais autour de lui, il a choisi 12. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'autour de lui, il doit y avoir les personnes qui défendent la qualité et le leadership transformationnel. Mais écoutez, si déjà au premier cercle de la République, un conseiller négocie 10%, quel conseil donnerait à son chef? Ça veut dire que c'est les 10%. Merci M. Faustin Simanga. Je vous rappelle que nous étions dans cette émission Global Politique avec M. Faustin Simanga, communicant et acteur politique, membre du parti LGD, créé et dirigé par l'ancien Premier ministre et actuel sénateur Augustin Matata Ponyo. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi sur notre chaîne YouTube ainsi que sur Progrès Télévision.